Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Bombardier, qui est une légende vivante de la lutte sénégalaise. Du haut de son mètre 90 pour 140 kilos, il affrontera demain un redoutable Polonais. Ce sera lors du main event du KSW 64. Il s'agit d'ailleurs de son troisième combat professionnel de MMA. Il a remporté les deux premiers sur TKO au premier round. Bonjour Bombardier, comment tu vas ? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va très très bien. Encore une fois, c'est vraiment avec plaisir que je vous poserai des questions concernant votre carrière qui est tout simplement légendaire, monstrueuse, et notamment aussi votre combat qui se passe demain lors du KSW 64. Alors, Bombardier, permets-moi de te tutoyer, mais tu as donc décroché notamment 2 fois le titre de roi des arènes, qui est un tournoi très prestigieux au Sénégal. Tu en es pour l'instant à 2 combats professionnels au MMA. Est-ce que c'était pas difficile pour toi de passer, on va dire, du statut de star à celui en quelque sorte de débutant dans un nouveau sport, qui plus est à 45 ans? Est-ce que c'était pas très compliqué? Bon, pas trop, hein, parce que moi, je suis le lutteur le plus titré au Sénégal. Je suis 2 fois roi des arènes, 4 ou 5 fois meilleur lutteur avec frappe. Donc, j'ai tout gagné au Sénégal. Mhm. Voilà. Donc, je me suis accédé au MMA. Mais ça fait bientôt 5 ans. Je suis dans le milieu. Voilà, j'ai fait 2 combats. Donc là, c'est mon troisième combat avec Pudzianowski. Donc, c'est un peu, bon, c'est difficile parce que la lutte sénégalaise, on a besoin du volume, des poids et tout. Donc, ici, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes méthodes d'entraînement. C'est difficile, ben, moi, bon, comme on est des combattants, là, on va essayer de faire avec. Soit dit en passant, joyeux anniversaire, un petit peu en retard, parce que je pense que tu fêtais tes 45 ans le 1er octobre, hein, c'est ça. Exactement. Bon anniversaire, en espérant que, comme cadeau, tu décrocheras donc la victoire demain. Alors, Bombardier, la lutte au Sénégal, c'est bien sûr plus qu'un sport, ça fait partie intégrante de votre culture, c'est même plus populaire que le football. Vous remplissez des stades, vous faites des millions de vues sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux avec vos combats. Pourtant, j'ai le sentiment que le MMA commence à prendre de plus en plus d'importance au Sénégal. Comment ça se fait? Ouais, parce que je suis le premier lutteur qui fait le MMA au Sénégal. Et mon but, c'est ça. Le but, c'est d'essayer de développer MMA au niveau de l'Afrique. Pas seulement le Sénégal, mais au niveau de l'Afrique. Parce qu'au Sénégal, on connaît vraiment la lutte sénégalaise. C'est le sport numéro un. Tout le monde le connaît. Donc, on nous considère comme des rois ou comme des demi-dieux. Voilà. Tout le monde nous connaît là-bas. Donc, on a rien à faire avec la lutte sénégalaise pour l'instant. Donc, on va essayer de développer les MMA au niveau de l'Afrique. Donc, en ce moment, on va commencer par le Sénégal. Et après, on va essayer de développer Mali, Cameroun, Nigeria. Voilà. L'Afrique de l'Ouest, en tout cas, c'est un très beau projet. En plus de toi, justement, on peut également parler de la transition, pardon, notamment de Regreg, qui combat au One Championship. On peut parler aussi de Siteu, qui, comme toi, sont donc passés de la lutte sénégalaise au MMA. Si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que tu me l'as confirmé, tu es le premier grand nom à avoir fait la transition. Est-ce que tu es fier de voir que tes petits frères, en quelque sorte, sont en train de suivre le même parcours que toi? Oui, plus que fier même, parce que je suis le premier lutteur qui l'a fait. Et Regreg, c'est mon jeune frère, c'était pareil. Donc, c'est moi-même qui ai négocié le contrat de Regreg, son premier combat avec Ares. Donc, c'est mon jeune frère, c'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit qu'il a envie vraiment de le faire parce que c'est un champion, il a le talent. Donc, voilà. Ares m'a contacté pour le combat. Donc, j'ai discuté avec eux. On est tombé d'accord. Donc, voilà, j'ai négocié le contrat. Bon. Et Sita aussi, pareil, c'est la même chose. Et c'est mon jeune frère. Moi, mon souhait, voilà, développer carrément le MMA au niveau de l'Afrique. Et ça passera donc par des jeunes talents, notamment comme Regreg ou alors Siteu. La lutte sénégalaise peut en tout cas être très fière d'avoir des ambassadeurs comme toi, Bombardier. Mais pour l'instant, on va dire que je dirais que le Cameroun avec Francis Ngannou et surtout le Nigeria avec Ousmane sont peut-être aujourd'hui les nations africaines numéro 1 au niveau du MMA mondial. Là, on sait que Francis est champion à l'UFC, pareil pour Kamaru. Est-ce qu'avec l'intérêt grandissant de tes compatriotes pour le MMA, le Sénégal pourrait devenir un jour la nation africaine numéro 1 dans le MMA mondial? Oui, bien sûr, pourquoi pas, parce qu'on a des bons athlètes
voilà, comme Regreg, comme Siteu, comme Bombardier, et tant d'autres, tant d'autres. Il y a beaucoup de champions au Sénégal. Donc, pourquoi pas? Donc, moi, mon rêve en ce moment-là, c'est de combattre avec Francis Ngannou au UFC. Tout est possible. Parce qu'on dit, les Africains, c'est des guerriers. Hein. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est justement la question que je comptais te poser aussi, Bombardier. Un combat à l'UFC face à Francis Ngannou, c'est toujours dans tes projets, hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça c'est clair. Honnêtement, ce serait magnifique, ce serait un véritable choc dans la catégorie des poids lourds. Mais tu le sais, hein, pour combattre à l'UFC, tu vas devoir passer de tes 140 kilos actuellement à 120, au 120 maximum autorisé pour évoluer dans la catégorie des heavyweights. Je sais que tu as déjà perdu beaucoup de poids, puisqu'il me semble qu'il y a quelques mois, tu étais à 160 kilos. Est-ce que tu es suivi par un nutritionniste ou alors est-ce que tu gères ton alimentation tout seul? Oui, parce qu'avant, je faisais combien? 165 kilos même. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, 165 kilos, mais là, je suis à 145, 148 comme ça, c'est pas facile. Mais heureusement, il y a madame qui est à côté, là. Voilà. Elle te suit bien. Je me suis tout le temps, mange ça, bois ça, tu manges pas ça, tu bois pas ça. Tu es donc bien suivi et désolé d'être curieux, hein, mais j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'un colosse comme toi mange finalement au quotidien pour nourrir tous ses muscles. Raconte-nous un peu, on va dire, ton alimentation type, elle consiste en quoi et est-ce qu'en passant du Sénégal à l'Europe, donc la France et la Pologne, t'as peut-être changé aussi tes habitudes alimentaires? Bon, mais aussi, c'est à la base aussi, c'est la famille aussi, c'est la base. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de formations sur comment on s'entraîne, comment on mange, des récupérations et tout. Et voilà, c'est naturel, c'est comme ça. Comme le Sénégal, le régime, c'est plus le tchèp et le poisson. On a des bons poissons. Comme j'habite à Hambourg, à la Petite Côte, à 90 km de la capitale. Voilà, là-bas, euh, c'est la ville des pêcheurs. Donc, on a des poissons frais. C'est ça aussi. Ouais, c'est des poissons de qualité, donc depuis tout petit, parce que je sais que tu étais pêcheur lorsque tu étais tout jeune, t'as pris l'habitude finalement de consommer du poisson, des protéines de bonne qualité, et ça n'a pas changé depuis, hein, on est d'accord. Oui, je suis toujours pêcheur. Hein. Pendant les vacances, je pars avec les amis. Je passe la journée à la mer. Hein. Ce qui est sûr, Bombardier, c'est que tu es un adversaire assez redoutable quand même à affronter pour tes débuts au KSW. Il s'agit du Polonais Mariusz Pudzianowski, 1m85, plus de 120 kg, 23 combats professionnels de MMA, 15 victoires, 7 défaites, et surtout, seul homme champion de la prestigieuse compétition du World's Strongest Man à 5 reprises. Ça te fait pas un petit peu peur? Non, non, du tout. Moi, je suis un homme de défi. Même au Sénégal, je suis comme ça. Moi je n'habite pas à la capitale. Mhm. Tous les leaders, presque tous les leaders du Sénégal, ils habitent à la capitale. Moi, je viens de Bourg. Même j'ai un slogan qui dit Goudi Goudi Mbour, c'est la nuit, nuit, je rentre. Voilà, donc j'ai fait 2 combats avec Rocky Balboa, il habite en Suisse, Mhm. c'est à domicile. Et Podmore, c'est en Angleterre, c'est à domicile. Et pour Janowski aussi, c'est à domicile. J'ai l'habitude de le faire. Mais moi, j'ai peur de rien. Ah, c'est sûr que aller battre des combattants chez eux à domicile, faut avoir un sacré mental quand même. Ouais, un mental de fer et beaucoup de courage aussi. Est-ce que c'est prévu par exemple que tes prochains combats au KSW se fassent au Sénégal? C'est possible ça? Ouais, c'est possible parce que j'aimerais bien faire plusieurs combats avec le KSW. C'est possible aussi au Sénégal. Pourquoi pas? Comme ça pour une fois, ce sera toi qui évoluera à domicile au lieu de au lieu de l'extérieur. Exact. Ce serait vraiment super. Alors, en tout cas, Marius et toi devez initialement vous affronter au mois de mars. Malheureusement, tu as dû déclarer forfait. C'était quelques heures avant le combat parce que tu as souffert d'une appendicite. Alors, bien sûr, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça t'a quand même touché dans ta fierté, ça t'a touché dans ton honneur. Est-ce qu'on risque alors de te voir demain face à Marius plus motivé et peut-être plus énervé que jamais? Ouais, je suis plus motivé qu'avant. Parce qu'en Afrique, on est des, comme on dit tout à l'heure, on est des guerriers. Si ça passe comme ça, on dit tu as peur de lui ou des trucs comme ça. Donc ça m'a beaucoup motivé en ce moment-là. Donc je suis à 100%. T'as vraiment envie de prouver que t'as peur de rien et tu vas t'imposer demain. Un petit pronostic, est-ce que tu vises la victoire sur KO au premier round comme pour tes deux premiers combats? Bon, tout est possible hein, parce que voilà, tout est possible parce que le règlement c'est 3 fois 5 minutes. Mhm.
Donc, peut-être premier round, peut-être deuxième round, peut-être troisième. Je ne sais pas, mais l'essentiel, c'est de gagner le combat. On a hâte de voir ça. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, Bombardier. Est-ce que par hasard, tu as un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview? Donc, c'est juste pour vous dire que merci et voilà, je suis là en Pologne pour essayer de développer les MMA en Afrique. Et il y a mon chaîne aussi YouTube, B52 TV. Et voilà, donc j'espère que demain, on va livrer un très bon combat. On a hâte de voir vraiment ta performance. Et en ce qui concerne ta chaîne YouTube, je mettrai le lien de ta chaîne dans la description de la vidéo. Comme ça, les personnes qui ont l'occasion de le faire pourront aussi s'abonner à ta chaîne YouTube. Un grand merci Bombardier. Encore une fois, c'était vraiment un plaisir de discuter avec une légende vivante comme toi. On suivra donc ton combat qui se passe, je le rappelle, demain, samedi 23 octobre, lors du main event du KSW 64. On te souhaite la victoire et pourquoi pas la prochaine pour une nouvelle interview. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup et le plaisir est partagé. Merci.